Le comptage de glucides quand on est diabétique. Alors, évidemment que c'est essentiel quand on veut atteindre nos objectifs. Donc, je vous propose ici d'approfondir le sujet, qui ne sera pas si difficile que ça avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Donc, moi, c'est Mina, j'ai 42 années de diabète et je vous propose sur ma chaîne YouTube Diabète Move On de vous apporter des informations pour mieux gérer cette maladie. Nous commencerons par une pyramide des aliments qui ira des plus sucrés jusqu'aux moins sucrés. Donc, sans étonnement, on retrouve au sommet de cette pyramide les produits sucrés, donc pâtisseries, boissons sucrées. Ensuite, on va avoir les féculents, les légumineuses et les fruits. Là aussi, ce sont des aliments très glucidiques. Puis, j'ai mis le gras. Donc, huile, beurre, crème liquide, ce sont des produits gras qu'on a le droit de consommer, il n'y a pas de souci, mais il va falloir faire attention aux quantités parce que si on abuse de ces produits gras, il risque d'y avoir un phénomène qui va faire que ce gras va nous faire augmenter la glycémie. Ce sera un sujet que j'aborderai dans ma prochaine vidéo. Ensuite, nous avons les légumes. Il ne faut pas oublier que les légumes sont glucidiques. Alors, très peu glucidiques, mais glucidiques quand même. Et il ne faut pas l'oublier dans le comptage de glucides. Ensuite, on a les produits laitiers. Et là aussi, il y a du lactose et donc des glucides. Donc, le lait, le yaourt, on compte aussi les glucides. On en arrive aux produits qui ne sont pas glucidiques, c'est les protéines. Donc viande, poisson, œufs, il n'y a pas de glucides, sauf si là encore on en mange en trop grosse quantité. Je pense notamment au barbecue. Et enfin, on va avoir les boissons, donc eau, tisane, café, aucun souci si on les consomme sans sucre. Donc là, on peut y aller. Bon, je dirais que pour le café, quand même, on n'abuse pas trop du café, mais en tous les cas, il n'y a pas de conséquences sur la glycémie. Alors, je n'ai pas parlé de l'aspartame, bien sûr, ce produit chimique que je n'aime pas du tout, mais en tous les cas, il n'a pas de conséquences sur la glycémie et donc vous pouvez rajouter de l'aspartame dans vos tisanes. Vous pouvez boire des boissons light. Attention quand même à l'orangina notamment, et on dit qu'il est light, mais l'orange, la pulpe, fait qu'il y a un petit peu de glucides quand même. C'est vrai qu'il faut être vigilant avec notamment l'orangina. Donc, nous poursuivons dans notre étude des comptages de glucides. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est quand même assez simple de compter les glucides grâce notamment à un pèse-aliment et à des applications comme GluciCheck, qui a une version gratuite qui est déjà bien renseignée, et ChatGPT si l'aliment que vous recherchez, le glucide dans un aliment particulier, vous ne le trouvez pas, qu'on vous propose de passer à la version payante. Moi, j'utilise ChatGPT et c'est très bien. Et pour ceux qui n'ont pas de pèse-aliments, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on avait, moi, ma mère, elle utilisait le nombre de cuillères à soupe, ou sinon, elle avait un bol comme référence pour essayer d'avoir toujours les mêmes quantités de féculents et de légumes. Et après, elle trouvait le ratio. C'est une vidéo que je vous avais proposée. Donc, elle trouvait le ratio et à ce moment-là, avec le même nombre de bol de féculents et de légumes, elle arrivait à me faire des doses qui me permettaient d'atteindre mes objectifs glycémiques. Donc au final, c'est assez simple, soit par mes connaissances personnelles, soit grâce aux applications que je vous ai présentées. Vous allez savoir par exemple que dans 100 grammes de riz, il y a 30 grammes de glucides. Vous allez peser la quantité de riz que vous allez consommer. Il va y en avoir 200 grammes, 2 fois 30, 60, et ainsi de suite avec les autres aliments glucidiques, donc les légumes, le fruit, etc. Et ensuite, tout cela va vous permettre de connaître le glucide total de votre plateau repas, de tout ce que vous avez consommé, et aller chercher la bonne dose d'insuline, ce qu'on appelait le ratio que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes et que je vous invite à aller voir. Après, ce qui pourra aider également, c'est les tableaux de valeur nutritionnelle qu'on peut retrouver un petit peu partout dans les aliments qu'on achète, autant le paquet de gâteaux que le riz, les lentilles, les haricots blancs. Et j'ai rencontré une maman qui, elle, pesait ses aliments à cru. Donc, c'est aussi une bonne façon d'être au plus près du nombre de glucides de l'aliment qu'on consomme, parce qu'à cru, c'est les entreprises qui ont fait leur travail et qui indiquent dans ce tableau de valeur nutritionnelle combien il y a de glucides dans cet aliment. Et ensuite, elle mangeait la quantité qu'elle avait cuisinée en l'ayant pesée à cru. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant de passer par cette méthode-là pour ne pas se tromper dans le nombre de glucides de l'aliment qu'on consomme. Et puis là, je vous partage donc une capture d'écran d'un PDF qui a été super
super bien fait par le CHU de Montpellier, que je vais vous mettre aussi en commentaire pour que vous puissiez aller le télécharger, où c'est sous forme d'image, où selon la façon de cuisiner, on vous montre combien, on vous indique combien de glucides il y a dans l'aliment. Là, j'ai pris l'exemple de la pomme de terre qui est assez intéressante. Vous allez voir que selon la façon qu'on le cuisine, le nombre de glucides change. Et ce qui est aussi intéressant dans ce que je vous ai dit également en introduction, ben, c'est le gratin dauphinois où on voit bien qu'il y a plus de glucides, non pas parce qu'il y a plus de pommes de terre, mais parce que on va prendre en considération le gras, hein, donc la crème liquide ou peut-être de la béchamel, ça dépend comment vous le cuisinez, et le fromage râpé. Et c'est ce qu'on appelait avant, hein, dans les pompes ouvertes comme l'adage, le bolus de charge, ou plutôt la dose de charge, hein, c'est-à-dire que quand on mangeait particulièrement gras, il était préconisé de rajouter une dose de charge parce que ce gras, comme je vous l'ai dit en introduction, va faire augmenter la glycémie. Encore une fois, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Ben, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires tout en bas de cette vidéo. Je vous dis au sinon à la prochaine vidéo et portez-vous bien.